Bonjour les chers élèves, encore une fois je suis avec vous pour terminer ce programme du projet 3, bien sûr, séquence 2, on s'en va à sa séquence 2. Donc cette séance d'aujourd'hui c'est une séance d'orthographe, donc on va voir bien apprendre à utiliser des mots, comment les écrire, parce que vraisemblablement ce sont des mots qui se prononcent bien, on les entend avec un même son, qui se prononcent de la même manière. Donc, dans ces cas-là, il y a une confusion dans l'écriture. Donc, pour les écrire, donc je dois connaître ou avoir les règles d'abord. Ensuite, il y a des astuces pour vous aider à ne pas commettre des erreurs lors de votre production ou écriture. Comme je l'ai dit, toujours, on est dans la séquence 1 du projet 3, la séquence 2, pardon, projet 3. C'est toujours j'agis pour un comportement éco-citoyen. N'oubliez pas toujours notre projet, le but, la visée, la cible, c'est le projet. Donc, les objectifs de cette séance d'orthographe, c'est bien la séance des homophones. On va étudier d'abord A et A, et, C et C. Comme vous voyez ici, ce sont des mots monosyllabes, c'est-à-dire ils se prononcent d'une seule émission de son, de voix. Donc c'est toujours difficile à les distinguer pour les rédiger. Et c'est pour cela qu'on va étudier justement comment écrire A sans accent et A avec accent, bien EST, bien ET, ainsi de suite. Les objectifs de cette séance, c'est bien, on va étudier les objectifs, ou bien on va viser, identifier les homophones grammaticaux. D'abord, on va les identifier dans un texte. Et ensuite, on va apprendre à les distinguer, séparer, comparer entre les deux et les utiliser ou bien les orthographier d'une manière correcte. D'accord? Mais avant ça, mes chers élèves, la dernière fois, je vous ai donné 2 travaux à domicile concernant la leçon de conjugaison, la première leçon de conjugaison et la deuxième leçon de conjugaison. La première, bien sûr, le tas rédige 2 consignes pour inciter tes camarades à nettoyer votre cité en utilisant le verbe falloir, bien sûr la tournure impersonnelle avec le verbe falloir, suivi d'un verbe à l'infinitif, puis de la conjonction de la subordination que. Donc dans ce cas, vous allez utiliser une phrase avec le verbe falloir suivi du verbe à l'infinitif et la deuxième phrase en utilisant le verbe falloir plus, bien sûr, la conjonction que et le verbe au subjonctif présent. Donc, je suis sûr que vous avez trouvé ou donné des réponses justes, correctes. Moi, je vous propose ces phrases-là. Il faut ramasser, et on voit bien que le verbe est à l'infinitif. Il faut ramasser les ordures qui jonchent notre cité, jonchent, c'est-à-dire sont versées plein ou bien jetées par terre un peu partout. Donc, il faut ramasser les ordures qui jonchent notre cité. Deuxième phrase que je propose avec la conjonction de subordination que, il faut que nous nettoyions les cages d'escalier et les aires de jeu. Donc, ça c'est pour la deuxième phrase. Nettoyons. Et là, vous voyez que le verbe nettoyer, il est au subjonctif présent. Le deuxième cas que j'ai donné, et justement durant la leçon de conjugaison de futur simple, pour exprimer une consigne, là c'est un tas qui résume presque les leçons que nous avons vues. Les moyens utilisés pour exprimer, pour donner des consignes, des conseils, et ainsi de suite. Donc je vais utiliser tous les moyens que j'ai appris. Rédige 5 consignes dans
dans, on a oublié le S ici, dans lesquels tu inciteras tes camarades à préserver l'environnement. Tu vas inciter tes camarades à préserver l'environnement. Utilise tous les moyens que tu as appris pour donner les consignes. Donc, on va utiliser d'abord l'impératif, ensuite l'infinitif, le subjonctif avec le verbe falloir et le futur simple. D'accord? Donc, et là aussi, j'ai proposé quelques phrases. Pour la phrase impérative avec le verbe à l'impératif, on a dit plantons des arbres. Plantons des arbres. Deuxième cas, on a utilisé la forme négative aussi pour juste expliquer à nos camarades, à nos enfants, à nos élèves, pardon, mes chers élèves, qu'on peut aussi encadrer le verbe à l'impératif avec la locution adverbiale de négation ne pas. Ne pas. Donc, ne gaspillez pas l'eau. Ne gaspillez pas l'eau. Ensuite, vous avez verbe à l'infinitif. Participer activement dans les actions dites main verte. Là aussi, c'est une manière d'exprimer consigne, bien une recommandation. On a utilisé le verbe falloir. Il faut, avec un verbe à l'infinitif, il faut trier et recycler. Donc on a deux verbes, trier et recycler ses déchets. Il faut trier et recycler ses déchets. Et enfin, on a utilisé, il faut plus la conjonction de subordination que, et on a utilisé le mode subjonctif. Il faut que vous soyez des éco-citoyens, et là c'est le verbe avoir au subjonctif présent. Donc aussi, j'ai proposé une phrase. Au futur simple, nous préserverons notre faune et flore pour nos enfants. Donc, on a presque utilisé ou employé les moyens ou bien tous les moyens que nous avons vus lors de ce projet. Projet 3. D'accord? Bien, j'espère que vous allez porter ça sur vos cahiers. Si vous avez proposé d'autres phrases, c'est acceptable. Donc, juste pour une petite remarque et juste pour vous éclaircir une chose que lors de ma lecture des commentaires de mes élèves, des gens qui suivent le YouTube, ne vous inquiétez pas, je vais publier ces leçons sous forme de PowerPoint pour les gens qui n'ont pas, bien qu'ils n'ont pas de vision nette des leçons. Donc ne vous inquiétez pas, mes chers enfants, mes chers élèves, les leçons seront disponibles avec un lien juste en dessous de la vidéo, et j'espère que vous allez profiter pleinement de ces leçons et donc vous n'aurez pas de problème de caméra ni d'autres choses. Donc commençons d'abord la leçon d'aujourd'hui. Donc je commence toujours par je lis, je découvre et j'analyse un texte que j'ai proposé, et le texte peut répondre aux questions suivantes. Donc le texte que j'ai proposé: pourquoi le recyclage est-il important? Chaque jour, nous produisons des tonnes de déchets sous différentes formes: papier, carton, plastique, verre et aussi des déchets organiques. Ces restes jetés dans la nature polluent notre environnement. Heureusement, l'homme a trouvé le moyen pour réutiliser ces déchets et tout en préservant la nature. Sur le recyclage, ses avantages sont multiples. Il réduit la pollution, économise de l'énergie et crée des emplois. Bref, le recyclage est une activité créée. Le recyclage est une activité éco-citoyenne à promouvoir et à la pratiquer pour notre bien-être. D'après l'écologie durable, poissondurable.com. Je répète la lecture ensemble. Donc, on a corrigé ici. Il faudra seulement créer.
Chaque jour, nous produisons des tonnes de déchets sous différentes formes. Papier, carton, plastique, verre et aussi des déchets organiques. Ces restes jetés dans la nature polluent notre environnement. Heureusement, l'homme a trouvé le moyen pour réutiliser ces déchets et tout en préservant la nature. C'est le recyclage. Ses avantages sont multiples. Il réduit la pollution, économise de l'énergie et crée des emplois. Bref, le recyclage est une activité éco-citoyenne à promouvoir et à la pratiquer pour notre bien-être, d'après l'écologie durable, passiondurable.com. Maintenant que nous avons lu ce texte, nous allons l'exploiter d'abord par une question de sens général, de compréhension générale, ensuite par l'analyse proprement dite pour arriver justement à distinguer ou bien entre les mots qui sont ici soulignés et écrits en gras. Donc vous avez ici des mots qui sont soulignés et c'est ça, ou bien ce sont les mots que nous allons étudier aujourd'hui. Passons à la compréhension globale du texte. Donc de quoi parle-t-on dans ce texte? Ou l'auteur nous parle de quoi dans ce texte? Justement, bien sûr, dans ce texte, on parle du recyclage. D'accord? On parle de recyclage des déchets. Quels sont les avantages maintenant de ce recyclage et les bienfaits du recyclage? D'abord, sur l'environnement, et aussi, il a d'autres avantages et bienfaits. Premièrement, réduit la pollution. Bien sûr, il va réduire la pollution dans la nature. Il économise l'énergie. Comment il économise l'énergie? Quelqu'un me pose la question, comment là, le recyclage peut économiser l'énergie? Bien sûr, lorsqu'on fabrique, les usines utilisent beaucoup d'énergie parce que c'est la fabrication primaire. Quand on recycle, on n'a pas les mêmes procédés, donc on ne va pas consommer d'énergie comme la première fois. Ça, c'est une opération de recyclage, de refabrication, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas ou on ne consomme plus comme avant de l'énergie, donc on va économiser un peu dans les énergies. Ce n'est pas les usines de grande envergure, les grandes usines qui vont faire cette opération, mais juste des petites fabriques qui vont recycler ce papier. Donc on a économisé de l'énergie et on a aussi en amont diminué la pollution, comme on a vu dans les leçons précédentes. Créer des emplois, là aussi c'est créer des emplois. Celui qui ramasse, celui qui trie, celui qui recycle et ainsi de suite, c'est aussi un bienfait économique et social. Donc passons à la question, bien à l'analyse du texte. On va juste classer les mots qu'on a vu soulignés dans le texte. Vous allez les classer en couple de mots soulignés dans le texte en couple, c'est-à-dire 2 par 2, selon la prononciation, c'est-à-dire les mots qui se prononcent de la même façon, de la même manière. Vous les classez, premier couple ici, deuxième couple là, troisième couple ici. D'accord? Allez-y, revenez vers le texte et essayez de mettre les mots soulignés par couple. Je vous laisse un peu de temps.
Vous avez terminé, mes chers élèves? Bien. Donc, on va voir ensemble comment mettre ou bien placer ces mots en couple. Vous avez et. Quel est l'autre mot qui se prononce de la même façon? Bien sûr, c'est et. Et. Ce sont deux mots qui se prononcent de la même manière, identiquement. Vous avez C et C. On voit bien qu'ils se prononcent de la même façon. Lorsqu'on entend, c'est la même chose. Mais quand on regarde, ils ne s'écrivent pas de la même manière. EST, ET. La même chose entre A et A. Quelle est la différence? Bien sûr, ici, il n'y a pas d'accent grave. Ici, on a l'accent grave. Donc, on va bien sûr les placer dans notre tableau. A, E, C, C. D'accord? Il y a d'autres mots, il y a d'autres homophones, mais nous, on va se focaliser sur ces mots-là. Et c'est pareil pour les autres. Bien sûr, vous allez les voir au fur et à mesure qu'on progresse dans nos apprentissages. Premier couple. A, sans accent, et A, avec accent. Deuxième couple. Et. Troisième couple, C et C. Maintenant, comment les distinguer? Comment on en arrive à les orthographier sans faire de faute? Et là, je vais vous outiller, je vais vous dire comment faire. Il y a des astuces, il y a une règle. Parce que ces mots-là, est-ce qu'ils sont de la même nature grammaticale? Tout d'abord, il faut savoir que est-ce que ce A et ce A appartiennent à la même classe grammaticale? Ont-ils le même sens? Est-ce que ce A et ce A, ou bien le et le E ont le même sens? Bien sûr que non. Donc on va bien voir que ce mot-là, A, c'est la forme conjuguée du verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire avec il ou elle. D'accord? Au singulier, pardon. Il ou elle. Donc A, il a. Elle a, on a. Par contre, le A ici avec accent, c'est une préposition qui est utilisée pour indiquer un CCL, un lieu, etc. Je vais à l'école, je vais vers. Il y a d'autres prépositions à la place de A, vers, de, par, sur, sous, ainsi de suite. Donc ici, c'est une préposition. Et c'est comme on a vu la dernière fois, le verbe, c'est un mot variable qui change en fonction de la phrase, en fonction du temps, du sujet, etc. Par contre, le A, c'est une préposition. Et on a dit les prépositions et les conjonctions et les interjections et les adverbes sont des mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent jamais d'écriture. Donc le A est un mot invariable. C'est une préposition. Deuxième couple, c'est entre le et le et. Là aussi, on voit que le EST, c'est la forme conjuguée du verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Il est gentil, elle est gentille. Par contre, et ici, c'est une conjonction, vous connaissez tous, c'est la conjonction de coordination, mais ou et donc orné car. Mais ou et donc orné car. Donc vous avez et, c'est une conjonction de coordination d'addition, c'est-à-dire pour ajouter. J'ai acheté un livre et un cahier. Pardon. D'accord? C'est une conjonction de. Donc celui-là, c'est un mot variable, celui-là, c'est un mot invariable. Aussi, ne change pas d'écriture. C. Passons à C avec C et C avec S. Le C, c'est un déterminant, bien sûr, démonstratif. Je dis ces cahiers, ces élèves, ces enfants. Par contre, ici, c'est un déterminant possessif. Possessif. Mes cahiers, tes cahiers, ces cahiers.
Au singulier, on dit ton cahier, mon cahier et son cahier. Par contre, ici, on a le singulier ce, cette, avec TE, ou bien cette de TE au féminin, et le pluriel, c'est C. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre les deux aussi. Ici, comment on écrit C et C. Et là, je vais vous donner tout à l'heure aussi des astuces pour les distinguer. Quand je commence à rédiger, si j'ai un doute, je vais dire, je vais le remplacer. On va faire comment dire, je vais faire un remplacement. Un remplacement, c'est juste une substitution. Je vais remplacer ce mot par un autre qui a le même sens. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, donc c'est l'autre forme. Et ainsi de suite. Donc je vais vous donner ça, bien sûr, en détail, dans des tableaux bien détaillés. Donc, ces mots-là, comment on les appelle? Donc les mots qui sont prononcés de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, comment on les appelle? Bien sûr, on les appelle des homophones. Dans notre cas, ici, ce sont des homophones grammaticaux. D'accord? Donc, homo, ça veut dire même, et phone, c'est le son, c'est la voix, comme microphone. D'accord? Mégaphone, celui qui amplifie la voix. Donc ici, on sait maintenant que les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais en écriture, en orthographie, ce sont différents. Donc, comment faire pour les orthographier correctement, à éviter les confusions, bien sûr, je vais vous proposer. Il faut tenir compte, premièrement, il faut voir le sens de ce mot dans la phrase et dans le groupe avec qui il fonctionne, c'est-à-dire fonctionne dans un groupe grammatical, groupe verbal, groupe nominal, ainsi de suite. Et voir si ce mot-là garde, si j'écris par exemple A avec accent, je le place dans son groupe. Si la phrase elle est correcte, elle garde son sens, c'est bon. Si la phrase elle est erronée, je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, il y a quelque chose, le sens il est différent, le sens il n'est pas juste, là je vais bien sûr revoir et dire que si ce n'est pas A, ça veut dire que c'est un A sans accent. Et donc, je vais vous exposer, j'ai dit tout ça dans un tableau avec des exemples et vous allez voir que c'est facile à distinguer entre ces homophones. D'accord? En passant à je retiens, de nombreux mots grammaticaux, bien sûr, c'est ce que rapporte aux grammaires, c'est-à-dire c'est des mots qui appartiennent aux catégories grammaticales. Donc, soit des verbes, soit des mots, variables ou des mots invariables. Et on a en tout 9 classes. Vous savez, il y a des verbes, des noms, il y a les déterminants, il y a les adjectifs et il y a aussi les pronoms dans ces mots variables qui changent d'écriture. Il y a les mots invariables qui sont les adverbes, les adjectifs, les prépositions, les interjections et les conjonctions. Donc voilà comment on distingue les classes grammaticales ou bien les catégories grammaticales. Donc, de nombreux mots grammaticaux sont monosyllabes, c'est-à-dire ils se prononcent d'une seule émission de son. A, et, ou, C, et ainsi de suite. C'est-à-dire ils ne sont pas construits de plusieurs syllabes. Et homophone, on a dit la même prononciation, c'est-à-dire constitué d'une seule syllabe et prononcé de façon identique. Exemple AA, OO, ou, et, ou bien même OO avec AU et AUX, et ainsi de suite. Les homophones sont des mots qui se prononcent d'une manière identique, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ils n'ont pas le même sens. Ils n'ont pas le même sens aussi. On a le A, c'est un verbe, avoir quelque chose, posséder quelque chose, et on a le A qui désigne vers je vais vers l'école, à l'école, je vais vers une destination, à l'école. Il y a d'autres utilisations, mais on peut pas s'étaler sur ça parce que la préposition à occupe beaucoup de place, beaucoup de fonctions.
Donc A, sans accent, c'est un verbe. La nature, c'est un verbe. C'est le verbe avoir, bien sûr, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Il a, elle a. D'accord? L'astuce maintenant. Si j'ai une phrase, j'ai A. J'entends une phrase avec A. Il a un livre. Comment j'écris le A? Est-ce que je l'écris avec A ou bien avec accent ou sans accent? Là, je vais changer le verbe avoir, bien changer le temps. J'utilise un autre temps, avec l'imparfait par exemple. Je dis, il a une volonté d'acier, il avait une volonté d'acier. Et là, la phrase elle est correcte, elle est juste. Il avait une volonté d'acier, c'est juste. Elle a nettoyé son frigo. Elle avait nettoyé son frigo. Passé, l'imparfait. C'est bien. Donc là, je peux écrire A sans accent. Je sais que c'est le verbe. Parce qu'il est variable. Là, il a changé d'écriture. Et donc, il a gardé le même sens. La phrase a gardé ça, son sens. Par contre, le A comme préposition à, il y a d'autres prépositions à, de, vers, sur, on a dit par, sous, au-dessus, etc. Donc, on la trouve généralement. Préposition, qu'est-ce qu'on trouve? Si le verbe se place derrière ou après la préposition, on va trouver toujours le verbe à l'infinitif. Ça, c'est une règle que vous savez déjà. Ou bien, la préposition, elle introduit un groupe nominal. Comme exemple, c'est un geste à encourager. C'est un geste à encourager. Ici, c'est un verbe à l'infinitif. Nous allons à la plage. À la plage. Donc, voyons, si je remplace le à par la forme, ou bien le verbe à l'impact. Soit disons que je ne sais pas comment écrire à ici, je vais dire nous allons aller à la plage. Est-ce que ça, c'est une phrase qui est correcte? Non, déjà ça résonne faux. Donc je vais écrire à accent. Je sais que c'est une préposition qui peut être remplacée par vers, d'accord, par une autre préposition. Voilà comment je fais la différence. Voilà pour le A et le A. Passons au tableau suivant entre le et le et. Bien sûr, ça c'est un exemple. Donc je pars à la plage, on ne peut pas dire je pars à la plage, je dis je pars à la plage. Donc voilà comment distinguer entre A accent et A le verbe. Bien le verbe, la forme du verbe avoir au présent de l'indicatif, A sans accent. Homophone, maintenant entre le et le et. D'abord, il faut connaître la nature. La nature de ce mot-là, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif que vous connaissez tous. Donc, troisième personne, il est, elle est. Il est gentil, elle est sérieuse, elle est active, ainsi de suite. L'astuce aussi, c'est le même. Vous allez changer ou remplacer le verbe par l'imparfait. Vous mettez le verbe à l'imparfait. Je dis, il est très actif. Il était très actif. D'accord? Et là, on peut dire que, oui, c'est une phrase correcte. Donc, je sais que c'est le verbe être. Et donc, on l'écrit avec EST, non pas avec ET. Maintenant, et ET. C'est une conjonction de coordination comme ces sœurs qu'on connaît. Tous c'est le verbe, les conjonctions mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc, c'est des conjonctions, c'est-à-dire pour relier entre des mots, des groupes nominaux ou bien des conjonctions. D'accord? Des propositions, pardon. Entre des propositions. Donc, selon le cas. Donc, ici, le et, il relie entre deux groupes nominaux pour exprimer l'addition ou bien entre deux propositions. On peut le remplacer. Bien, l'astuce, c'est de le remplacer par et puis. Je dis, j'ai acheté un cahier et des stylos. J'ai acheté un cahier et puis quoi? Et des stylos. Donc ici, je sais que c'est une addition, c'est une conjonction de coordination. Donc j'écris et. Et aussi,
j'essaie de la remplacer par le verbe à l'imparfait. Et je dis, ils trient leurs déchets organiques et les transforment en engrais bio. Est-ce que je peux remplacer ici par été? Je lis, ils trient leurs déchets organiques, été les transformations en engrais bio. Ça résonne faux aussi, et c'est la phrase, elle n'est pas juste. Donc je sais que ce E s'écrit, ou bien E s'écrit E-T, et non pas E-S-T. E-T, c'est une conjonction de coordination. Voilà comment je distingue entre E et E. D'accord? Passons à la comparaison. Bien, comment je distingue ici, exemple aussi, il trie le plastique et ou bien et le papier. Qu'est-ce que je vais choisir? D'après toi, mon cher élève, qu'est-ce que tu choisis? Et ou et? Il trie le plastique et le papier. Bien sûr, je vais supprimer. Donc, je conjugue ce verbe à l'imparfait, bien celui-là. Je dis trie le plastique et le papier. Non. Donc, je dis trie le plastique et le papier. Donc, puisque cette transformation n'a pas marché, donc je choisis ET. C'est une conjonction de coordination. Entre C et C, maintenant, les homophones C et C avec S et C. Donc, le premier avec C, c'est un déterminant démonstratif, comme ce, cette et C, au pluriel, comme ici. Donc, je peux juste vous donner une astuce pour remplacer par celle-ci, lorsque c'est le féminin pluriel, ou bien ceci au masculin pluriel. Je dis, il faut lutter contre ces comportements négatifs. Donc, les comportements négatifs, quel comportement négatif? Je dis ceci, ceci. Donc, c'est juste là, je crie CES. C'est un déterminant démonstratif. Ces comportements négatifs. C'est maintenant comme déterminant possessif. Je possède quelque chose, c'est les miens. Donc, je peux les remplacer par les siens. Parce qu'on parle de ces cahiers, ces livres, ces objets. Donc, je peux les remplacer par les siens, ou bien au féminin, les siennes. Je dis, Adam et ses camarades sont venus. Quels camarades? Les siens. Ses amis, les siens. Et les objets. Ces cahiers. Quels cahiers? Les siens. Les siens. Donc, ça veut dire que le mot qui s'écrit avant le nom s'écrit avec S, non pas avec C. Voilà comment faire la différence, distinguer entre ces homophones. Et je pense que avec ces astuces, vous n'aurez pas de problème dorénavant d'écrire ces mots-là. Donc voilà, j'ai terminé maintenant l'explication. On passe aux choses sérieuses et aux entraînements. Et vous allez travailler un petit peu, préparer vos cahiers, vos crayons ou bien stylo, et on commence le travail directement avec quelques activités. La première activité concernant les homophones A et A. On vous demande de compléter avec A ou bien A. Et là aussi, vous appliquez ce que vous avez vu tout à l'heure, vous avez appris au tableau. Donc, le jardinier a dans la remise, la loge du jardin, dans la remise de son jardin, des produits non polluants. Des produits non polluants. Donc voilà A. Comment on écrit A ici? Sans ou avec accent. Maintenez la température de votre habitation, votre maison, à 20 degrés maximum. À 20 degrés. La maîtresse a fait une activité de pâte à modeler. Cette personne a économisé beaucoup d'argent
grâce à son savoir-faire, mon père a garé sa voiture à l'ombre d'un arbre. À l'ombre d'un arbre. L'élève a ouvert son livre à la page 171. Donc, vous allez faire cet exercice. Je vous laisse un peu de temps pour le faire et on revient pour le corriger. Bien, mes chers élèves, donc on corrige ensemble. Je sais que maintenant vous n'aurez pas de problème. Essayons de commencer par la première phrase. Le jardinier a dans la remise de son jardin des produits non polluants. Il possède. Donc ici, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc a. Ça me va bien ici. A. Sans accent. C'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier parce que il a dans la remise. Deuxième phrase. Maintenu la température de votre habitation à 20 degrés. À 20 degrés. Est-ce que je peux dire maintenir la température de votre habitation à 20 degrés maximum? Non, ça résonne bien, ça semble faux. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est à avec accent. Je vais la remplacer par vers. Je dis maintenez la température de votre habitation vers 20 degrés maximum, c'est juste. Donc c'est une préposition et je mets à accent grave. La maîtresse a fait une activité de pâte à modeler. La maîtresse a fait. Regardez ici, c'est quel verbe? C'est le verbe faire, c'est le participe passé du verbe faire. Participe passé. Donc ici on a auxiliaire, avoir. Donc c'est le verbe avoir, ici au présent. A fait. Elle a fait. Elle a fait. Donc, je recommence. A. Avec accent, là. A sans accent. A. C'est le verbe. On dit la maîtresse avait fait. C'est juste. Une activité de pâte à modeler. Pâte à modeler. Donc, A, ici, on ne peut pas dire avait modelé, c'est un nom composé avec une préposition. Donc, c'est une préposition A avec accent. Cette personne a économisé. Participe passé. Donc, ici, verbe. A. Économiser beaucoup d'argent grâce à. Le grâce à, c'est une locution prépositive. Donc ici, je dois mettre la préposition à accent. Son savoir-faire. Mon père a garé. Ici aussi, participe passé. Donc, c'est le verbe à. Sa voiture à l'ombre. Où? Je pose la question à l'ombre. Ici, c'est la préposition à l'ombre. L'élève a ouvert. A.
verbe. Et on aura l'auxiliaire avec le participe passé. Son livre à la page 171. À la page. Vers. Je change toujours par une autre préposition. Et on essaye de voir si ça sonne juste. C'est bon. Livre à la page 171. Voilà comment on écrit A et axe. Passons à la deuxième activité. Bien, je vais vous laisser le temps de juste de corriger quelques instants. Allez. Ensuite, on passe à l'activité suivante avec deux autres. Homo, femme. Ok. Passons maintenant à la deuxième activité. Je fasse le tableau. La deuxième activité, c'est complète par et ou et. Et le verbe et la conjonction de coordination. Je dis il est 10 heures du matin. Il est 10 heures du matin. Éteignez vos luminaires et profitez de la lumière naturelle. Il est 10 heures du matin. Éteignez vos luminaires et profitez de la lumière naturelle. Il est indispensable de préserver l'environnement. Il est indispensable de préserver l'environnement. Pardon, ici il n'y a pas de point, c'est la suite là. Et de protéger les animaux en voie de disparition. La salle de sport est chauffée. La salle de sport est chauffée et bien éclairée. Le vélo est un moyen de transport rapide et écologique en ville, bien sûr. Essayez d'écrire et ou bien et. Je vous laisse un laps de temps et un moment pour faire l'activité et on revient pour la correction. Voilà, chers élèves, donc on va corriger ensemble. Il est 10 heures. Est-ce qu'on écrit EST ou bien ET? Bien sûr, il était 10 heures. Donc je peux dire il était 10 heures, donc EST c'est un verbe. D'accord? Je ne peux pas remplacer le ET par... Parce que je ne peux pas remplacer cette conjonction ET par vers. Il est vers 10 heures. C'est faux. Donc la solution, ou bien la réponse juste, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Du matin, éteignez vos luminaires et profitez. Et, je remplace par puis. Et puis, ensuite. Donc c'est une conjonction de coordination. Il est indispensable. Il est indispensable. J'écris il était indispensable de préserver l'environnement et ensuite, quoi d'autre encore, et de protéger les animaux en voie de disparition. La salle de sport est chauffée. Est chauffée. C'est le verbe être. Et là, c'est un auxiliaire, bien sûr, avec un participe passé.
la salle du sport est chauffée et bien éclairée. Et encore. Et puis, et aussi, c'est une conjonction de coordination et bien éclairée. Le vélo est un moyen, c'est une définition. Donc vous savez qu'on utilise le verbe être en troisième personne. Donc le vélo est un moyen de transport rapide, mais encore aussi, et c'est une addition et écologique. On vit. Voilà comment on corrige, comment on fait cet exercice. Allez-y, portez ça sur le cahier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, nous allons avoir ces leçons-là, ces exercices, ces activités sont dans le lien et vous avez sans problème. Donc je vous laisse un peu de temps pour recopier et n'oubliez pas, la leçon entièrement en PowerPoint sera en bas de la page ou bien en bas de lien avec la vidéo. Inch'Allah. Bien. Maintenant, mes chers élèves, nous passons à une autre activité, cette fois-ci avec le C et le C. Donc, déterminant possessif ou bien déterminant démonstratif. À vous de choisir. Donc, ces nouvelles technologies permettront une meilleure hygiène de vie. Durant le week-end, mon père se rend à la ferme de ses amis Fellah pour acheter des légumes biologiques. Ces derniers jours, Mourad était inquiet pour la santé de ses parents. Ces incendies détruisent la forêt et ses habitants. Donc, je vous laisse le temps de compléter ou remplir ces vides par C ou bien C. Déterminant possessif ou déterminant démonstratif. Allez-y. Bien, mes chers élèves, voyons la correction. Donc, ces nouvelles technologies permettront une meilleure hygiène de vie. Donc, on écrit C ou bien C, avec C ou bien avec S. Bien sûr, c'est un déterminant ici, démonstratif. Ces nouvelles technologies. Au singulier, on dit cette nouvelles technologies. D'accord?
Donc c'est une démonstration et c'est un déterminant démonstratif qui s'écrit avec C. Durant le week-end, mon père se rend à la ferme de ses amis. Quels amis? C'est les siens. Ses amis, les siens. Donc on écrit ici, c'est un adjectif, c'est un déterminant, bien sûr adjectif, démonstratif, c'est un déterminant possessif. Donc c'est ses amis, les amis de mon père, ses amis, pour acheter des légumes biologiques. Ce dernier jour, ce dernier jour, donc c'est un adjectif démonstratif ou déterminant démonstratif. Ce dernier jour, Morad était inquiet pour la santé de qui? Ses parents. Ses parents, c'est les parents de qui? Les siens, ses parents. Donc ici, de ses parents. Donc ici, Ami Flek pour acheter des légumes biologiques. Ce dernier jour, Morad était inquiet pour la santé de ses parents. Ces derniers jours, c'est le pluriel, bien sûr. Ici, c'est dernier jour. Le singulier, on dit ce dernier jour, sans S, Morad était inquiet. Donc, c'est comme ça qu'on fait la comparaison. Ces incendies détruisent la forêt. Déterminant démonstratif. Ces incendies, là c'est un nom. Donc, ces incendies détruisent la forêt et qui? Ses habitants. Les habitants de la forêt. Donc, c'est les siens. Donc, ces incendies détruisent la forêt et ses habitants. Et ses habitants. D'accord? Donc, voilà comment on écrit ça. Donc, on répète ensemble. Ces nouvelles technologies permettront une meilleure hygiène de vie. Durant le week-end, mon père se rend à la ferme de ses amis Flek pour acheter des légumes biologiques. Ces derniers jours, Morad était inquiet pour la santé de ses parents. La santé de ses parents. Donc, je vais écrire plus clair. Ici, c'est ces derniers jours, Morad était inquiet pour la santé de ses parents. Si ces incendies, les incendies, c'est les feux de forêt, bien sûr, détruisent la forêt et encore avec ses habitants, les habitants des forêts, les siens. Donc, c'est comme ça qu'on écrit, où on fait la différence entre C et C. D'accord? Donc, déterminant possessif, déterminant démonstratif. Je vous laisse le temps de corriger et on va passer à la dernière activité de notre leçon. Voilà, mes chers élèves. Donc, passons à la dernière activité qui consiste, ou bien, elle est sous forme de dictée.
autocorriger, bien sûr. Je vous invite de lire. On va lire ensemble l'énoncé, d'abord, pour mémoriser, essayer de mémoriser quelques mots ici. Ensuite, on va cacher le texte, je vais le dicter. Ensuite, vous allez vous autocorriger après cette activité. Donc, le texte. Durant les vacances, mon grand-père nous a toujours tenu ses propos. Dès midi, fermez les volets quand la température extérieure est plus basse qu'à l'intérieur. Ouvrez les fenêtres tôt le matin. Voilà. Essayez de voir ce texte, lire le texte. Plusieurs fois si possible. Plusieurs fois pour que vous mémorisez quelques verbes, quelques mots, etc. Je vous laisse un peu de temps. Maintenant, on va juste vous dicter le texte. Chers élèves, vous êtes prêts? Donc on commence. Durant les vacances, virgule, durant les vacances, virgule, mon grand-père nous a toujours, mon grand-père nous a toujours tenu ses propos. Deux points. Guillemets. Deux points, ouvrez les guillemets. Dès midi, virgule, fermez les volets. Point. Quand la température extérieure est plus basse, qu'à l'intérieur, virgule, ouvrez les fenêtres tôt le matin. Ouvrez les fenêtres tôt le matin. Point. Fermez les guillemets. Point final. Je recommence. Un peu plus vite maintenant. Durant les vacances, virgule, mon grand-père nous a toujours tenu ses propos. Deux points. Ouvrez les guillemets. Dès midi, virgule, fermez les volets. Point. Quand la température extérieure est plus basse qu'à l'intérieur, virgule, ouvrez les fenêtres tôt le matin. Fermez les guillemets, point final. Voilà, mes chers élèves, on a terminé la dictée. Je vous laisse un peu de temps de vérifier
votre écriture et je vais vous exposer ou bien projeter le texte et vous allez vous auto-corriger, bien sûr. D'accord? Donc, je vais vous projeter maintenant l'énoncé, le texte. Essayez de corriger, de s'auto-corriger. Et surtout, il faut faire attention aux mots que nous avons étudiés, les homophones, le verbe à l'impératif, verbe à l'infinitif, les leçons que nous avons étudiées, bien sûr. Donc, voilà le texte. Essayez de vous auto-corriger. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah. Et je vous laisse avec une chanson un peu éducative, pédagogique, qui est le verbe être et avoir. Et j'aimerais bien que vous l'entendiez avec moi. D'accord? Écoutez comment un beau soir, ma mère enseigna les mystères de l'être et du Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est de verbes originaux. Avoir des têtes et de fêtes, j'ai connu le verso. Bien composé de caractères, vous allez croire aux jumeaux. Leur histoire est singulière, mais ces deux frères étaient égaux. Ce qu'avoir aurait voulu être voulait toujours l'avoir. À ne vouloir ni Dieu ni maître, le berbère s'est fait avoir. Son frère avoir était en banc et faisait un grand numéro. Alors qu'être toujours au monde souffrait beaucoup dans son égo. Alors qu'être toujours au monde souffrait beaucoup dans son égo. Pendant qu'être apprenait à lire, faisait ses humanités. De son côté, sans bien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes, en avoir en liquidité. Pendant qu'être un peu dans la lune, se fait laisser déposséder. Avoir la tête ostentatoire, lorsqu'il se montrait généreux. Être en revanche, c'est notoire, et bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe à faire, il fait tous ses titres à l'abri. Alors qu'être plus les bonheurs, ne garde pas rien pour lui. Alors qu'être plus les bonheurs, ne garde pas rien pour lui. Sa richesse est tout intérieure, ce sont les choses de l'esprit. Le verbe être est tout en pudeur, et sa noblesse est assouplie. Un jour à force de chimère, pour parvenir à un accord. Entre frères, ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts. Et pour ne pas perdre la face, au milieu des mots rassemblés, se sont répartis les tâches pour faire se réconcilier. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.